Salut. Bon là tu vois je suis en train de faire de la clôture dans les coteaux. Voilà, donc c'est vraiment pas plat. Alors le fil que je déroule c'est du fil high tensile, c'est pas du fil standard. L'intérêt du fil high tensile c'est que tu vas mettre un piquet tous les 20 ou 30 mètres quoi. Voilà, donc quand je dis 20 ou 30 mètres, tu vois, il y a la distance. Là il y a un piquet dans le bas et après... alors j'ai mis des piquets en plastique, je mets des piquets en bois, ça dépend, hein. Je mets un peu ce qui m'arrange en fonction des endroits. Quand c'est dans les lignes droites, en fait, je mets des piquets en plastique. Et quand c'est des virages, je mets des piquets en bois, tout simplement. Par contre, voilà, je fais des jambes de force systématiquement et je les visse. Ici, je mets des vis, des grandes vis. Parce que j'ai remarqué que les vaches se grattent à la jambe de force et elles arrivent à les faire sauter. Donc j'y mets une vis, tout simplement. Parce que là, il n'y a pas forcément beaucoup de terre dans ces coteaux. Il y a des endroits où ça va, il y a des endroits où il y a très très peu de terre. Donc c'est pas facile toujours d'accrocher les fils. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai donc tiré le fil là, voilà, hein, où il passe. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Je vais simplement mettre deux piquets. Hein. Il y a un peu, c'est à peine droit. Donc je vais mettre un petit piquet dans les virages. Et puis je vais faire mettre mon fil. Et puis ensuite, je mets un tendeur. Alors le tendeur, vous voyez ce que je mets comme tendeur. Donc c'est un truc, tu tires, hein. Tu mets une manivelle dedans. Donc c'est une manivelle assez grande, tu verras tout à l'heure. Et on fait tirer le fil, mais c'est une corde à guitare le truc, hein. Tu vois la longueur là, les piquets il est à 30 mètres là-bas. Parce que jusqu'à 30 mètres ça va bien. L'intérêt de ce fil là, c'est que comme tu mets les piquets très très loin, l'avantage de ça, c'est quand tu passes à des broussailleuses, il y a moins de piquets. Alors c'est le top, voilà. Et c'est un fil en fait, c'est pas du fer, c'est un acier, il y a du zinc, il y a de l'alu dedans. Il est assez léger, c'est l'avantage, et il est très élastique. Donc il a de l'élasticité qu'un fil de fer n'a pas. C'est-à-dire qu'un fil de fer, quand on tire dessus, il se détend. Tous les ans, il faut repasser les tendre, c'est une galère, ça tend jamais, c'est la misère. Là, honnêtement, si on tire dessus, il s'allonge pas le fil, il est comme un élastique, quoi. C'est pour ça qu'on tend ça, mais c'est tendu, ça bande bien quand même avec ces tendeurs, on a de la force. Par contre, il faut des bonnes jambes de force, ça c'est clair. Bon, je vais finir mon petit bout là, et puis dans 2 minutes on descend. Donc voilà le genre d'isolateur que je mets dans les piquets en bois. Hein, donc le fil, là on va le mettre. On va mettre le fil. Donc, vous voyez, je le passe comme ça. Tac. Allez, voilà. Et ça, l'avantage de ça, c'est que là, le fil, quand il tend, il peut vraiment pas sauter. C'est l'avantage de ces isolateurs. Ils sont vissés. C'est assez solide. Parce que des vis, ça s'enlève pas facilement. Et puis des isolateurs, ceux-là, ils cassent pas. Et il y en a aussi qui cassent. Ça nous arrive. Donc voilà, ils sont plutôt pas mal, ces petits isolateurs. Donc voilà le tendeur que je vais utiliser pour tendre le fil. Voilà, donc je vais enlever j'enlève la graffe, voilà. Et puis ce tendeur là, en fait, je vais passer le fil dans la rainure, puis je vais le tourner avec cette manivelle. Voilà, donc vous voyez la grandeur de la manivelle. Donc on a cette force, hein. Donc je vais le mettre dessus. Voilà, donc là, on y va. Et donc d'une main, c'est pas facile, hein. Ouais, vous voyez pas bien ce que je fais, mais je le tourne comme ça, puis en fait je fais tendre le fil. Ah bah c'est sûr que vous, pendant le confinement, moi je vous comprends, hein, dans les appartements ça doit être une grosse galère, ça c'est clair. Mais bon, nous, voilà, on continue quand même, hein, notre métier, on n'arrête pas. C'est vrai que bon, j'ai des collègues qui m'ont dit, des clients, hein, ils m'ont dit, on continue à manger. Donc oui, c'est sûr, donc quelque part, c'est un peu notre métier de vous faire à manger. Donc on continue, mais c'est vrai que on pense à vous, ça doit pas toujours être facile, ça, je veux bien le croire. Parce que d'être coincé dans un appartement avec des enfants qui veulent pas faire leurs devoirs, ouais c'est un peu galère, ça je veux bien le croire. Voilà, donc là j'arrive à l'endroit où vous voyez, hein, la golfette elle a l'autre bout là-bas. Donc c'est à peu près plat, mais là où j'arrive c'est moins plat. Voilà. Vous voyez, hein, en bas on voit la rivière. Et j'ai fait un passage, hein. Voilà, donc j'ai fait un passage le long du barbelé, voilà. Donc puis à descendre. Alors est-ce que ça se voit? Non, ça se voit pas, c'est pas génial. Et voilà, ça descend, on arrive en bas là-bas. Et après, il y a la rivière, tout simplement. Donc c'est vrai que le fil, des fois il est un peu bas, des fois il est un peu haut. Après, les animaux viennent pas beaucoup ici. De toute façon, le pâturage,
ça va durer 1 ou 2 jours à chaque fois. S'il y en a 5 dans l'année, ça fera déjà beaucoup. Parce que 5 pâturages à 1,5 tonne, ça va faire 7 tonnes, 8 tonnes de matière sèche. Quand j'aurai ramassé ça dans le coteau, ce sera le bout du monde. Donc les animaux vont pas être beaucoup ici. Mais c'est vrai que l'année dernière, ils avaient passé les barbelés, puis ils étaient rendus chez le voisin. Donc on va mettre un fil à ustensile. Voilà. L'avantage du fil à ustensile, c'est vrai qu'on met un piquet dans les coteaux comme ça, un piquet dans les creux, un piquet dans les bosses. Puis après on le fait tendre et ça marche bien. Puis comme ça pousse très très peu ici, il n'y aura pas un gros entretien à faire parce qu'il y a pas. Les épines, même elles poussent pas bien. Donc c'est des coteaux, c'est toujours à l'ombre des arbres. Donc il y a très peu de végétation à entretenir, ça va bien se passer. Voilà, bon, allez, moi je vous dis à bientôt. Et puis gardez le courage, ça va se passer, ça va bien se passer, vous allez voir. Allez, à bientôt. Salut, salut!